Alors bonsoir et bienvenue, chers citoyens et citoyennes de Quaticook, à l'Assemblée ordinaire du 13 décembre 2021. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde. C'est la deuxième réunion depuis notre nouveau conseil de ville. On est bien fiers d'être avec vous. Depuis ce dernier temps, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu notre journée de réflexion avec le nouveau conseil. On a eu la mise à jour du budget 2022, dont je vous ferai part des grandes lignes dans quelques instants. Mais ça a été un mois assez plein depuis le début du mois de décembre. On a bien hâte aux fêtes pour pouvoir festoyer avec vous et nos proches. Alors, l'adoption de l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, proposée par M. Joubinville, secondée par M. Labelle. Au point 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 22 novembre 2021. Donc, comme vous n'avez pris connaissance, Mme Ferland propose et Mme Blouin seconde. Au point 3, le point des délégations, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait venir prendre la parole? Ça va? Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur les différents dossiers. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu depuis la dernière du mois de novembre, ça a été de très bonnes réflexions, de très bonnes réunions que nous avons eues. Bien sûr, nous avons eu, comme je le disais d'entrée de jeu, notre lac à l'épaule du Conseil de ville pour établir le budget 2022. Donc, on a eu plusieurs réflexions sur l'année en cours, sur l'année qui s'en vient et bien sûr sur le futur, comment chaque échevin voit le futur de la ville de Quaticook. Donc, une journée bien intéressante pour l'avenir de Quaticook. Donc, nous avons eu aussi, vous savez, vous n'avez sûrement entendu parler, qu'est-ce qui se passe avec notre urgence à Quaticook qui ferme dorénavant la nuit. Donc, on a eu une autre bonne rencontre enrichissante avec le CIUS Estrie-CHU. Donc, on a eu cette fois-ci beaucoup plus de place à l'interprétation, beaucoup plus de place pour proposer des choses. Et eux, de leur côté, nous ont bien sûr écouté tous les doléances qu'on avait à leur dire. On était accompagnés, moi et le préfet de la MRC, de beaucoup d'organismes de la ville de Quaticook, de la MRC de Quaticook. Donc, plusieurs ont pu prendre la parole, exprimer un petit peu leurs craintes face à tout cela. Puis, on a eu une très bonne écoute de M. Tremblay et ses acolytes, M. Hainaut et Mme Veillancourt, qui étaient aussi présents sur la plateforme Microsoft. Donc, une prochaine rencontre est fixée au mois de janvier. Nous allons apprendre encore beaucoup de choses parce qu'on est resté avec des questionnements sans réponse qui, eux aussi, de leur côté, se donnent le temps de répondre et réfléchir. Puis la prochaine sera vraiment en mode réflexion pour l'avenir, en mode opération et action pour notre urgence 24/7. Donc, beaucoup de projets qui s'en viennent pour nous pour 2022. D'ores et déjà, vous savez que je ne lâcherai pas le morceau. Je veux vraiment rétablir le niveau de service qu'on a eu depuis les années 50, depuis l'arrivée de notre hôpital dans la région. Donc, on veut vraiment revenir au niveau de service qu'on avait. Donc, sur une note un peu plus joyeuse, vendredi soir, vous savez qu'on avait fait une activité au centre-ville vendredi soir passé. Thibaut Noël, qui était en direct du Parc Chartier, un spectacle extérieur qui a accueilli, je dirais, pas loin de 500 personnes à l'œil. Donc, un très beau spectacle. Le monde a très apprécié. La nature, la température était de notre côté. Donc, une veillée vraiment formidable.
Et je voudrais, au nom du conseil de ville et en mon nom personnel, remercier les cousins Thibault et leurs acolytes, les chanteuses qui étaient là et les musiciens. Donc, bravo pour ce spectacle d'envergure, ma foi, grandiose. Donc, on était bien contents. Et merci aussi au nom du Club Lyon, qui est tout près de 7 700 $ qui ont été ramassés, tout près de 8 000 $ en une veillée. Donc, très belle soirée pour eux aussi, qui continueront avec cet argent le programme Nourrir un enfant. Donc, bravo à tout le monde qui ont participé à cette belle veillée. Vous saviez, le lendemain était cédulé notre fête au centre-ville de Quaticook. Bien sûr, fête où les commerçants prennent part. C'était supposé être samedi passé. Bien, je vous l'annonce, ça va être samedi le 18 décembre. Ça va être cette semaine que le Père Noël va arriver en ville avec plein de surprises. Je ne veux pas toutes vous les énumérer, mais il pourrait avoir des chevaux, il pourrait avoir Père Noël, Mère Noël, beaucoup de cadeaux pour tout le monde. Donc, je vous invite, parents et grands-parents, d'emmener vos jeunes au centre-ville de Quaticook. Le tout débute à 9 h le matin jusqu'à 16 h l'après-midi. La rue sera complètement fermée pour toutes les activités hivernales et c'est sous le thème la guerre des tucs qu'on vous attend. J'espère qu'il y aura un peu de neige, mais neige ou pas, il y aura bagarre de boules de neige. Donc, je vous invite à venir vivre l'événement au centre-ville de Quaticook samedi prochain. Donc, vous savez, on avait aussi le budget dont j'aimerais bien vous en faire quelques lignes. Tout de suite, je veux inciter l'Assemblée extraordinaire du budget avait lieu à 19 h ce soir, le budget de 2022. Donc, ça a été un beau travail. On en est bien fiers. Donc, je vous présente les quelques lignes qui ont été, bien sûr, en communiqué de presse émis par la ville de Quaticook à 19 h tantôt. Donc, Quaticook, le 13 décembre 2021. Au cours des dernières semaines, les responsables de la préparation budgétaire de la ville de Quaticook se sont penchés sur l'état des finances municipales et les projections de revenus et des dépenses en vue d'établir le budget 2022, ainsi que le programme triennal 2022, 23 et 24. Le conseil municipal a pris connaissance de ce qui était proposé. Après analyse, les élus sont très heureux de présenter ce budget qui se veut un prolongement de ce qui a été fait au cours des dernières années. Pour 2022, le conseil municipal a entre autres décidé d'investir dans un certain nombre de projets, tels le développement domiciliaire des érables, le remplacement du camion Nacelle Hydro-Quaticook, le branchement du puits d'eau potable numéro 5, la réfection des rues Union et Norton, l'ajout d'un trottoir sur le chemin Rien-d'eau, ainsi que l'amélioration et l'asphaltage de la piste cyclable, pour ne nommer que ceux-là. Le budget total de la ville pour l'année 2022 s'élève à 26 259 933, soit une augmentation de 2,9 % en comparaison du budget 2021. Bien sûr, cette année, il y avait dépôt du nouveau rôle. Donc, l'année 2022 a été une année du nouveau rôle d'évaluation foncière, basée sur le marché de juin 2020. Voici quelques faits saillants. La valeur du rôle passe à 1 6 189 000 $ pour 2021, à 1 156 740 100. C'est des chiffres durs à dire, je m'en excuse, mais c'est rare qu'on joue d'un milliard. Hein. Donc, pour 2022, soit une augmentation de 14,96 % des évaluations municipales. Le résidentiel progresse de 11,8 % et l'agricole de 33,49 %. Donc, voici les nouveaux taux de taxation pour 2022. Le résidentiel passe de 81 sous du 100 à 74,62 sous du 100 $ d'évaluation, soit une diminution de 0,06 sous par 100 $ d'évaluation. Pour le secteur agricole, l'écart était de 4 sous de différence avec le résidentiel et passera à 6 sous de différence avec le résidentiel pour s'établir à 0,6862 sous du 100 $ d'évaluation.
Alors, pour tous les maintiens de niveau de service, la Ville a travaillé fort pour 2022. Tous les niveaux resteront les mêmes. Il y aura augmentation des dépenses de fonctionnement de 2,9 % attribuable à l'augmentation générale des coûts de fonctionnement par la Ville. Nous avons ajouté des ressources humaines en loisirs et en environnement, ce qui découle directement des choix que nous faisons pour assurer le développement de la Ville et la conservation du territoire. Elles vont répondre à plusieurs engagements et orientations du plan de développement de la Ville de Quaticook. Donc, pour résumer, la charge fiscale moyenne des contribuables de Quaticook, soit la taxe foncière et les frais de service du secteur urbain résidentiel de la Ville de Quaticook, augmentera en 2022 de 3,88 %. Bien sûr, quand on parle d'une charge fiscale, c'est vraiment l'ensemble de ce que vous retrouvez sur votre compte de taxes. Donc, 3, quelques %, c'est bien sûr des endroits dans certains secteurs de Quaticook où il y aura augmentation nulle. Et bien sûr, il y aura des secteurs comme le hameau de Baldwin qui entoure le lac où les évaluations ont monté d'un bond spectaculaire. Eux verront peut-être une augmentation de la charge fiscale allant de 5 à 6 %. Donc, pour faire une moyenne, 3, quelques %, incluant nos industriels, nos commerces et notre agricole. Donc, on est bien fiers du budget 2022 et je voudrais faire un remerciement spécial au trésorier de la Ville de Quaticook, M. Benoît Marquis, qui a travaillé très fort parce qu'on lui avait donné le mandat d'un certain taux et il a réussi à boucler le budget 2022 de façon de maître. Donc, merci beaucoup, M. Marquis. Merci aussi à mon directeur général, M. François Fréchette, à la Ville de Quaticook. Donc, ça conclut mon rapport du maire. Donc, nous sommes rendus au point 5, rapport des membres du conseil. Et le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Et bonsoir, Quaticook. J'espère que vous allez très bien et que le temps des fêtes s'amorce pour vous et tous et toutes de façon fantastique. Donc, premier dossier, le Régie des déchets solides de la région de Quaticook, évidemment appelé le centre des poubelles. On présentement un nouveau conseil d'administration. Il y a seulement 9 membres actuellement autour de la table qui sont des anciens membres, dont moi, évidemment. Et le nouveau comité exécutif sera formé au premier conseil de janvier. Donc, voilà, c'est informel, évidemment, à ce niveau-là. Du côté d'Actibus, le conseil de l'administration de la Ville de Quaticook, donc moi et mes collègues, vous offrons cette année, pour le mois de décembre, la gratuité du transport en commun. Donc, c'est avec un grand plaisir que du côté d'Actibus, on vous permet de vous déplacer à l'intérieur de notre belle ville de façon gratuite. Évidemment, profitez-en pour visiter nos commerces, par curiosité, juste peut-être. Hein? Des fois, ça prend juste un petit quelque chose pour faire un événement déclencheur. Donc, je vous souhaite sincèrement que ce cadeau des élus vous offre la possibilité de voir la ville différemment. Calendrier des collectes. La Ville de Quaticook, cette année, ne publiera pas de calendrier des collectes comme vous avez vu l'an dernier. Évidemment, vous connaissez la formule B-City, possiblement pour certains d'entre vous. Il y a aussi, sur le site de la Ville de Quaticook, le calendrier des collectes, mais vous pouvez aussi télécharger à même votre calendrier Outlook, donc votre calendrier sur votre cellulaire, à l'aide du lien qu'il y a sur le site de la Ville. Donc, vous allez sur le site de la Ville de façon très simple. Vous allez cliquer sur « Services citoyens », ensuite sur « Calendrier des collectes » et vous allez voir le lien apparaître juste au-dessus du calendrier des collectes. Donc, je répète, Ville de Quaticook, Services citoyens, Calendrier des collectes et vous pourrez télécharger le calendrier des collectes à même votre cellulaire. C'est quelque chose qui est très, très simple et très convivial. Donc, pensez pas que c'est quelque chose là, qui est vraiment ouf, technologie très avancée. Je vous dis, c'est très convivial. Allez-y, ça va juste vous permettre d'être encore plus en harmonie avec la nouvelle technologie parce que ça se fait facilement. Et du côté d'Actisport, pour terminer,
Une nouvelle programmation très dynamique est en ligne présentement. Donc, pour la prochaine session, je vous invite évidemment à y aller sur le site d'ActiSport. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, très belle initiative de notre transport urbain, surtout pour le temps des fêtes, pour inviter les gens à l'achat local. C'est faites un 2 pour 1. Venez au centre-ville de Quaticook pour faire vos emplettes des fêtes. Donc, au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Avant, on disait mesdemoiselles. Vous remarquez qu'on ne dit plus ça. Ça n'existe plus, les demoiselles. À travers l'histoire, c'est disparu. Alors, moi, je voudrais aussi adresser des vœux, parce qu'on est dans cette période là, des fêtes. Alors, adresser des vœux des plus sincères à toute la population de Quaticook, espérant que ce temps d'arrêt vous permettra là, de festoyer entre parents, amis, d'aller aussi peut-être prendre le temps de faire une petite visite ou un téléphone aux gens qui sont seuls. Et toujours aussi, en terminant, en respectant les fameuses consignes sanitaires. Alors, dans mon rapport, je vais vous présenter une œuvre de l'artiste en résidence qui était présente là, parmi nous les derniers mois. Alors, c'est l'œuvre de l'artiste Colin Senac. Je l'ai rencontré, il y avait un déjeuner avec Quaticar et j'ai rencontré aussi Mme Senac. C'est une artiste, c'est très, très intéressant ce qu'elle fait. Elle affectionne beaucoup, c'est la photographie et c'est de jouer aussi avec la photographie. Des fois, c'est de superposer des photographies. Même qu'elle va prendre des photos avec une caméra, avec bobine, qu'elle va réembobiner et elle va reprendre des photos sur cette même bobine-là. Alors, c'est tout à fait... Et c'est l'œuvre qu'elle remet à la ville de Quaticook. Alors, merci beaucoup, Mme Senac. Et maintenant, du côté du pavillon des arts, cette période, c'est toujours un petit peu plus tranquille, surtout que cette année, encore pour une deuxième année, on n'a pas pu faire de location de salle pour les familles, à cause, justement, là, de la pandémie. Donc, pour cette période-ci, ça va être assez tranquille, mais les spectacles recommencent. Le jeudi, le 13 janvier, c'est un film sur le Japon. Le 22 janvier, un spectacle avec Sally Folk. Et le 28 janvier, avec Léa Jarry et Phil G. Smith. Et le 10 février, un film sur la Norvège, le pays des trolls. Alors, pour le pavillon, pour le moment, du côté du musée, il y a la collection, les collections du musée, et ils en font une exposition, c'est sur les jeux de société. Et cette exposition-là, c'est jusqu'au 23 janvier. Ensuite, Le temps des rêves avec Isabelle Fro, aussi jusqu'au 23 janvier. Et Perte du monde avec Sophie Roy, jusqu'au 23 janvier aussi. Du côté de la bibliothèque, il y a le Scrabble qui est reparti enfin. Les personnes intéressées par ce jeu éducatif peuvent se joindre aux membres existants et en connaître aussi le fonctionnement. Et ça a lieu tous les mardis après-midi à 13h15 à la salle d'animation. Et là aussi, le passeport vaccinal est obligatoire. Mais pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Gisèle Chouinard ou Solange Jeté ou Pierrette Lucier. Et aussi du côté de la bibliothèque, ils ont reçu plein de nouveautés. Alors, je pense que ça vaut la peine là, que vous alliez faire votre tour. Puis aussi, il y a toujours le côté numérique qui est intéressant. Il y a beaucoup de possibilités là aussi. Ils peuvent aussi prêter des tablettes pour faire la lecture ou pour télécharger. Alors ça, vous pouvez vous informer directement à la bibliothèque pour ces choses-là ou aussi aller sur le site de la biblio. Du côté de la Clé des Champs, vous rappelez qu'il y a le spectacle de la Clé des Champs le 17 décembre à 19h30 au Collège Rivier. Il reste quelques billets que vous pouvez vous procurer auprès des membres de la Clé des Champs
ou aussi contacter mon collègue ici à ma gauche, Vincent Brochu, au 849-9448. Il reste quelques billets. Alors, je pense que ça vaut la peine. Cette année, on a au moins un petit peu de spectacle, autant de la part de la Clé des Champs qu'on a eu aussi de l'harmonie. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Maintenant, du côté de la Société d'histoire. Donc, la Société d'histoire, je fais toujours de l'histoire. Et ce soir, ça, c'est sur la bibliothèque, justement. Alors, la bibliothèque, ça remonte en 1958. Et c'est cette année-là qu'ils ont formé un comité et les ressources nécessaires. Et la bibliothèque ouvre ses portes en octobre 1959, ici, à l'Hôtel de Ville. Le premier endroit de la bibliothèque a été à l'Hôtel de Ville. Puis là, au cours des années, à cause du manque d'espace, la bibliothèque a déménagé 3 fois. Elle a déménagé en 61, 66 et 75. Elle a déménagé par la suite à l'édifice Bell, où elle est bord ailleurs aujourd'hui, et en 75, où on la retrouve encore de nos jours, où est la bibliothèque. Alors, c'est dans les débuts des années 70 que le comité songe à municipaliser le service de la bibliothèque. C'est pas d'hier. Souvent, les mêmes choses reviennent. Puisqu'il y avait de plus en plus de difficultés d'amasser des fonds et de voir à la gestion de leur bibliothèque. La municipalisation aura lieu le 12 août 1974. Mais cependant, la ville de Quaticook reconnaît toujours l'existence du comité de la bibliothèque et celui-ci continuera à veiller à la bonne marche du service. Et c'est encore comme ça en 2021. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Et pour cette page d'histoire qu'on apprend à toutes les assemblées. Hein? Merci beaucoup. Alors, au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à vous tous. Pour commencer mon rapport, j'aimerais juste un petit avis à annoncer à toute la population. Si jamais vous connaissez des personnes, que vous pouvez en parler. Vous savez, la Ville de Quaticook engage maintenant, en tout cas, donne un certain montant d'argent pour l'entretien des patinoires extérieures. Donc, pour l'instant, c'est quand même très beau dehors, mais les patinoires extérieures devraient commencer bientôt si Dame Nature nous donne le choix de pouvoir en monter. Donc, nous avons encore au parc à la patinoire de Barnston, nous n'avons pas personne encore présentement pour faire l'entretien de la patinoire, ce qui consiste à arroser la patinoire, à pelleter la patinoire. Il n'y a pas de surveillance à faire dans les parcs de quartier comme le parc à Barnston. Donc, c'est pour ce qui est de Barnston, tout ce qui est entretien, nous offrons quand même, la Ville offre 300 $ par semaine à la personne qui serait vraiment intéressée à s'en occuper. Et nous avons aussi au Parc Laurence que nous cherchons toujours une personne qui serait là pour la surveillance. Donc, c'est quand même une surveillance genre de midi à 10 heures pour les journées qu'il n'y a pas d'école ou de fin de semaine. Et sinon, c'est de 15 heures à 22 heures aussi pour la surveillance, 7 jours sur 7 au Parc Laurence. Donc, et ce montant est de 350 $ par semaine, encore là, payé par la Ville de Quaticook. Donc, si jamais vous connaissez des personnes, s'il vous plaît, bien vouloir contacter M. Jean-Yves Roy aux ateliers municipaux. Nous sommes encore à la recherche pour ces 2 parcs-là. Merci. Et maintenant, un autre dossier, je vais parler hockey. Quelle saison, notre équipe locale. Wow, quelle saison présentement. Le Dynamique est encore en tête du classement de la Ligue de hockey régionale. Il reste une partie locale et 5 parties extérieures. C'est bien ça, hein? Christian, je te regardais, là. 5 parties extérieures et une partie locale. Et donc, la prochaine partie locale se tiendra le 21 janvier. Donc, 21 janvier 2022, dès 20h30, contre Lac-Mégantic. Et tout ça avant d'entreprendre les séries de fin de saison, donc les séries éliminatoires. Et concernant le hockey mineur, maintenant, je félicite et je veux vraiment féliciter tous les joueurs, toutes les équipes pour leur performance lors des derniers tournois de hockey qui se passent un peu partout en région, en Estrie ou même régional.
Vous représentez de façon honorable votre ville. Donc, je vous dis encore bravo. Bravo à tous les joueurs du hockey mineur, que ce soit dans leurs parties régulières, que ce soit dans les tournois. Donc, bravo, bravo aux bénévoles, bravo aux organisateurs et aux entraîneurs qui leur donnent beaucoup de leur temps. Et maintenant, je vais vous parler de l'horaire des fêtes à l'Arena, donc concernant le patin libre, le hockey libre. Je vais avoir beaucoup de dates à vous donner en espérant que ce soit le plus clair possible. Donc, pour ce qui est du patin libre, qui sera toujours de 10 heures, presque toujours, je vais le dire, presque toujours de 10 heures à 10h50 et de 14 heures à 14h50. Le hockey libre, lui, sera de 11h à 11h50 et de 15h à 15h30. Donc, ces heures-là que je viens de vous présenter sont disponibles pour les jeudis 23 décembre, mercredi 29 décembre et mercredi 29 décembre et jeudi 30 décembre. Pour ce qui est du mardi 28 décembre, bien, le patin et le hockey sont disponibles, mais seulement en après-midi avec les mêmes heures que je viens de vous dire. Et pour ce qui est dans la semaine du 3 janvier au 6 janvier, il y aura du patin libre de 10h à 10h et à 14h, mais le hockey, quant à lui, se déroulera seulement de 11h à 11h50. Donc, n'oubliez pas que le passeport vaccinal est exigé pour les 13 ans et plus. Et aussi, comme on fait depuis quelques mois, vous devez réserver votre place sur le site arenaquaticook.ca /horaire. Donc, comme on fait depuis un certain temps, car une certaine quantité maximum doit être présente en même temps selon Santé publique et les règles que nous devons suivre. Donc, moi, je vous dis, profitez bien de ce service qui vous est offert gratuitement par la Ville de Quaticook. Et en terminant, c'est à mon tour de vous souhaiter à tous, citoyens, citoyennes, et aussi à mes collègues ici à l'entour de la table, un très joyeux temps des fêtes avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Profitez de ce temps pour faire des activités extérieures en famille, entre amis, mais aussi de plus refaire le plein d'énergie avant de commencer l'année 2022. Donc surtout, en plus, soyez prudents dans tous vos déplacements. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table pour discuter avec M. Hébert qui occupe le siège numéro 4. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, je vais débuter avec du côté des services extérieurs. Bientôt, comme disait ma collègue, Mme Blouin, on n'a pas encore l'hiver comme celui-là. Il fait chaud puis il n'y a pas de neige, mais on va en avoir de la neige sûrement à un moment donné. Et puis, je voulais vous faire un rappel concernant le déneigement de vos cours, tout ça, de ne pas pousser de neige dans la voie publique ou sur les trottoirs, de faire attention à ça. Nos déneigeurs, que ce soit en milieu rural ou urbain, font un beau travail, mais ne poussez pas de neige dans la voie publique, c'est dangereux. Et puis, gardez ça chaque bord de votre cours le plus possible, question de sécurité. Et aussi, un rappel aussi, les sentiers de motoneige, quand il y en aura, bien sûr, de conserver, de rester dans la voie et dans les sentiers. Question de conserver vos droits de passage. C'est un privilège que les propriétaires vous donnent. Alors, soyez prudents et soyez respectueux de la propriété. Du côté du parc de la Gorge, de ce côté-là aussi, dès l'hiver avait commencé un peu, mais ça finit rapidement. Mais surveillez les publications, que ce soit sur le web ou page Facebook, tout ça, ou les médias, dire tout ce qu'il y en est, des horaires d'ouverture pour les sentiers, que ce soit pour la marche, la raquette, le fat bike. Et puis, de la raquette aussi, il y en a du côté de Plein Air Quaticook. On a une belle offre de ce côté-là à Quaticook. Du côté du parc Découverte Nature aussi, cet hiver, il y aura de la pêche sur la glace et puis il y aura aussi une ouverture partielle d'une partie de ce qui était Aquatica cet été. Il va y avoir une partie de ça ouverte cet hiver aussi pour ceux qui veulent voir cette animation interactive. Du côté de la ferme du CIRC, le 27 janvier 2022 aura lieu l'Assemblée générale annuelle. Et puis, dès maintenant, je vais m'avancer un peu quand même pour parler de l'aide financière qu'on a reçue cette année, l'année passée, de la part du gouvernement du Québec, de la part de notre députée, Mme Geneviève Hébert, et du ministère de l'Éducation, qu'on a eu 100 000 $ par année pour nous aider dans nos opérations. Bien, sachez que cet argent-là n'a pas servi qu'à
payer des salaires ou des dépenses, mais aider à investir pour améliorer notre sort aussi. Fait que c'est encourageant. T'sais, on a besoin de cette aide-là parce que les salaires sont plus élevés, les dépenses sont plus élevées, mais ça nous a permis de mettre du drainage dans nos champs, d'améliorer des choses dans l'étable. C'est un vieux bâtiment patrimonial, mais de bonne façon pour que ça aille bien travailler avec les animaux. Alors, c'est très, très encourageant. Les affaires vont bien, faut le dire. On a une belle équipe, que ce soit du côté de la direction générale, l'équipe à l'étable, beau conseil d'administration, ça avance bien. Alors, au mois de janvier, on pourra en dire plus là-dessus. C'est très, très encourageant. Du côté, pour appuyer ce que disait M. le maire tantôt, du côté de l'hôpital, on appuie tous sa démarche auprès du CIUS Estrie-CHU concernant nos services d'urgence à Quaticook. Pour conserver une région, une ville prospère et en ayant des services de proximité, la vitalité économique et sociale, ça prend nos services. Ça fait longtemps que c'est là. Si on regarde le noyau urbain à Quaticook, oui, on est peut-être proche de l'autoroute pour aller à l'Hôtel-Dieu ou au CHU, sauf que le territoire de Quaticook est grand. Les gens de Baldwin, la MRC au complet, que ce soit les gens de Saint-Malo, East-Terrefeld, Saint-Hermenegilde, nommez-les, ne sont pas tous à 20 minutes ou 25 minutes des hôpitaux de Sherbrooke. Alors, il nous faut et nous avons droit d'avoir nos soins de santé de qualité à Quaticook. Il y a moyen de s'organiser, j'en suis certain. Présentement, il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui est très, très important. Mais il y a eu des gros changements des dernières années dans les structures, de regrouper tout ça dans une grosse méga structure. Puis ça amène les décisions peut-être un peu loin du monde, malheureusement. Mais avec les discussions qu'il y a présentement, je suis certain qu'il y aura un dénouement heureux pour tous là-dedans et tout le monde va y trouver son compte. Mais d'abord et avant tout, les citoyens et citoyennes de notre région. En terminant, je veux souhaiter à mon tour de très joyeuses fêtes à tous. Soyez prudents, prenez du temps pour relaxer, prenez du temps pour vous, à recharger vos batteries en écoutant un bon film de temps en temps, en allant à l'extérieur, un petit verre, pas toute la caisse, comme on dit, des fois 2, c'est ça. Hein, ça fait du bien. Des fois, c'est ça. Buvez-en beaucoup, mais avec modération. Fait que soyez prudents et de très joyeuses fêtes. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Je prends bonne note de vos derniers conseils. Donc, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Et de mon côté, je vais vous amener quelques chiffres supplémentaires là, concernant le budget pour mieux informer nos citoyens sur la modification de certains tarifs là, qu'on a dû appliquer, et ce à partir de 2022. Donc, premièrement, pour ce qui est de ceux qui profitent de l'eau d'usine de traitement d'eau de Marcel Benoît, donc on a dû faire une augmentation d'environ 12 $ là, du coût des services de l'aqueduc. Pour ce qui est des résidents de Bandston, mais l'aqueduc aussi a entraîné une augmentation des charges. Là, donc, il a fallu travailler fort pour cette usine-là. Puis, c'est sûr qu'il y a moins de résidences qui se partagent la facture. Donc, on parle d'une augmentation de 25 $ par année. Puis, les eaux usées de Baldwin, eux autres aussi, vont avoir une augmentation du coût des services de 25 $ par année. T'sais, si on prend, exemple, une maison moyenne, donc quand on fait la moyenne, disons qu'en moyenne, une maison qui était évaluée à 187 960 a augmenté à 213 512, donc une augmentation d'un peu plus de 25 000 $. Ce qui fait que dans le secteur urbain donc, de Quaticook, donc la ville même de Quaticook, on parle d'une augmentation annuelle de 85 $. Ceux qui demeurent à Bandston ou à Baldwin avec le même type d'évaluation, mais on parle d'une augmentation de 109 $ par année pour l'ensemble des taxes et des services. Donc, vraiment, là, quand on compte là, d'un bout à l'autre, là, donc c'est ce qui fait l'augmentation moyenne là, que M. le maire vous parlait un peu plus tôt. Bon, pourquoi ces augmentations-là? Bien, c'est sûr qu'une ville vit avec une inflation qui est différente d'une famille. Donc, avec la consommation des divers produits que nous devons utiliser, donc on a c'est sûr des salaires à payer, mais surtout quand on parle du coût d'asphalte et ces choses-là, bien l'inflation est beaucoup plus importante que
que l'augmentation moyenne qu'on entend parler pour les familles à leur maison. Donc, c'est ce qui nous a pas donné le choix d'augmenter les tarifs dans le but de pouvoir rencontrer nos obligations et offrir un service de bonne qualité à nos citoyens, là. Donc, en tant que tel, là, c'est un peu les raisons qui ont motivé ces ajustements-là. Donc, un budget qu'on qualifie quand même de responsable. Puis, en terminant, moi aussi, M. le maire, j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à tous nos citoyens. Profitez-en pour vous réunir en suivant les mesures sanitaires que nos dirigeants nous demandent. Mais au moins cette année, on va être un peu plus dans nos maisons si tout reste comme annoncé, là. Donc, on devrait être en mesure là, de pouvoir festoyer là, avec un plus grand nombre de membres de notre famille. Donc, on vous souhaite de joyeuses fêtes, puis on se revoit au mois de janvier. Merci beaucoup, M. Labelle. Et oui, effectivement, merci pour les précisions sur le budget. M. Labelle est avec moi pour faire le budget de la Ville. C'est un peu ce que je dis amicalement, mon ministre des Finances de la Ville de Quaticook. Donc, on se dirige au tout dernier, le siège numéro 6, M. Guy Jobainville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de novembre. Il y a eu 14 permis qui ont été émis pour une valeur de 361 000 $. Et pour comparaison, en 2020, il y avait eu un investissement de 367 000 $. Et puis, le cumulatif en 2020 avait été de 18 539 000 $. Et pour en 2021, il est de 25 855 000 $. Et il reste encore quelques investissements qui s'en viennent qu'on voit avec les permis qui ont été émis. Je vais poursuivre avec la Régie intermunicipale de la protection d'incendie de la région de Quaticook. Suite aux élections municipales, 2 nouveaux venus, dont à Saint-Édouard, M. Éric Leclerc, et à Saint-Hermégine, M. Michel Fontaine. J'aimerais lui souhaiter la bienvenue, même si on a eu une réunion l'autre semaine. Et puis, pour ce qui est du budget de la régie de l'incendie, pas des déchets, de l'incendie, ils vont très bien. On devrait même avoir un petit surplus dû aux sorties qui sont moins fréquentes dues au COVID. Et puis les interventions et les pratiques des pompiers se situent dans la moyenne des mois passés. Et pour ce qui est des visites de préventionnistes dans les résidences, 85 % avaient été faits lors de la dernière rencontre que nous avons eue. 5 pratiques d'évacuation de bâtiments commerciaux ont eu au cours du dernier mois et espérons que pour les prochaines années, tout redeviendra à la normale avec les visites dans les écoles puis ces choses-là, dans les usines. Et puis, je vais poursuivre avec un organisme, l'organisme L'Éveil, qui est là pour la santé mentale. Ils seront fermés à partir du 22 décembre et ils vont réouvrir le 3 janvier. Le service de travail de rue sera disponible pendant cette période, là, entre le décembre et janvier. Mais comme ils sont présentement une seule personne en service, il ne sera pas disponible à tous les jours, car il y a eu un départ récemment. Ils sont en attente d'engager une nouvelle personne. Et puis, il y a aussi au CAB. Au CAB, ils seront fermés du jeudi 23 décembre à midi et ils seront de retour pour le 10 janvier au service des citoyens. Et puis, j'aimerais parler d'un organisme dont nous faisons bénéficier les citoyens. C'est le PON, l'organisme de justice alternative pour les femmes et les hommes de tout âge, francophones et anglophones. Tous les services sont offerts gratuitement dû que la Ville paie une cote-part. Ils font de la médiation citoyenne, médiation scolaire, des conflits, puis ils s'occupent aussi de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le code pénal de procédure. Ils donnent des formations, des conférences et des ateliers. Et pour les joindre, ils sont au 437 rue Wellington Sud à Sherbrooke. Ils sont là du lundi au vendredi de 9h à 5h. Et leur téléphone est le 819-565-2559. Et ils ont encore un copieur, un télécopieur, un fax, comme on appelle.
C'est le 819-565-9855. Et puis, l'adresse Internet, c'est le www.lepontoja.org. Et puis, pour votre information, l'horaire des fêtes à la ressourcerie, les magasins seront ouverts selon les heures habituelles, sauf le 24 et 31 décembre, et qui seront ouverts de 9h30 à 13h, et le 25 et 26 décembre, et le 1er et le 2 janvier seront fermés. Et puis, le dépôt des marchandises sera fermé du 23 décembre au 3 janvier, inclusivement. Il n'y aura pas de transport entre le 20 décembre et le 20 janvier. Et les bureaux administratifs seront fermés du 23 décembre au 3 janvier. Et puis, pour votre tranquillité d'esprit, je vous invite à surveiller votre sapin de Noël ainsi que vos connexions électriques, ainsi que vos détecteurs fumée afin de passer de belles fêtes en sécurité. Et j'aimerais prendre un instant pour parler des docteurs, des infirmières, toute la gang du CIUS qui vont continuer de prendre soin de nous pendant les fêtes, malgré la COVID puis toutes ces choses-là. J'aimerais leur souhaiter un joyeux Noël particulièrement et une bonne année. Puis revenez-nous après les vacances des fêtes en bonne forme et en santé. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Joubinville. Et oui, effectivement, vous faites bien de le souligner. Ce personnel-là travaille 24/7, tout le temps, toujours, les infirmières et médecins. Donc, bravo pour leur travail. Alors, nous sommes rendus au point numéro 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de novembre 2021. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de novembre 2021 au montant de 2 602 720 et 59, et la liste se dit comme suit. Au fonds d'administration, 2 383 659 et 16, et au fonds d'immobilisation, 219 61 et 43. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui pendant l'atelier de travail. Donc, M. Labelle, vous proposez, M. Joubinville, seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de novembre 2021. Et la liste était très, très longue. M. Marquis nous a expliqué aujourd'hui comment finir une année en cours. Donc, on a des changements de postes budgétaires, mais fiez-vous sur M. Marquis, tout va très bien à la ville de Quaticook et il fait un excellent travail. Au point 6.3, dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières n'ont pas été payées ou payées en partie. Donc, rassurez-vous, citoyens et citoyennes qui n'ont pas payé encore leurs taxes, nous, les membres du conseil, on ne voit qu'un matricule, on ne voit pas vos noms et noms de vos commerces, mais je vous suggère fortement de payer vos taxes parce que le nouveau compte de taxes va bientôt rentrer. Donc, à la demande de la ville de Quaticook, s'il vous plaît, acquittez vos taxes foncières avant qu'il soit trop tard et qu'on passe à la vente pour taxes. Donc, c'est un dépôt seulement. Proposeur secondaire. Excusez-moi. M. Joubinville propose. M. Brochu seconde. Au point 6.4, adoption du budget revisé 2021 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook. Donc, M. Labelle, qui siège sur cet organisme, nous a fait part du nouveau budget revisé. Donc, tout est très conforme, tel que présenté aujourd'hui. Donc, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 6.5, résolution autorisant la radiation des comptes dont le recouvrement est devenu impossible. Donc, souvent, c'est des comptes, des frais d'électricité ou autres frais. Puis la personne a déclaré faillite, la personne est partie de la ville de Quaticook, on ne peut la rejoindre. C'est souvent des comptes aussi... j'ai vu des 1 pièce et 7, puis des 2 pièces, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, on fait une fois par année, on fait la radiation de ces comptes-là. Donc, on a vu aujourd'hui la liste, et étant donné qu'on nous a expliqué qu'il était devenu impossible de se faire payer, on a procédé
à la radiation de ces comptes. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 6.6, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales et autorisation de signature. Et cette fois-ci, c'est pour le tronçon de la rue Ernest-Lafaille. Donc, les travaux sont faits, mais il faut faire une reddition de compte pour bien sûr démontrer qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là. Madame la greffière, c'est un dépôt? Ou proposeur, secondeur? Donc, M. Hébert propose, M. Brochu, seconde. Au point 6.7, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales et autorisation de signature. Et cette fois-ci, c'est pour l'année 2021. On a fait le chemin de Compton avec cet argent-là. Donc, c'est vraiment une reddition de compte qu'on veut mettre. Donc, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 6.8, renouvellement du contrat de protection cyber-risque avec le fournisseur BFL Canada Risque et Assurance pour un montant de 19 233,96 incluant les taxes. Donc, si vous êtes au courant un petit peu de l'actualité, vous avez vu tout ce qui se passe avec le gouvernement, autant provincial que fédéral. Il y a des hackers qui sont vraiment solides dans le marché. Donc, c'est vraiment une assurance pour protéger toutes les données de la ville de Quaticook et protéger aussi vos noms et vos adresses et ainsi de suite, tout ce qui se passe à la ville de Quaticook. Donc, on se cyber-protège avec cyber-risque. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 6.9, renouvellement du contrat de protection de produits d'assurance pour le réseau de distribution d'électricité de BFL Canada Assurance et Risques Incorporés pour un montant de 67 619,24, incluant les taxes. On nous disait aujourd'hui par le trésorier que les assurances ont terriblement monté. Et ça, c'est pour protéger notre barrage et trous électriques, protéger nos lignes électriques, protéger nos clients avec Hydro-Quaticook. Donc, on prend de l'assurance comme à chaque année, mais cette fois-ci, ça a monté un peu. C'est rendu à 67 000 pour le réseau. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Jubinville seconde. Au point 6.10, autorisation au trésorier de procéder à un transfert budgétaire du poste 02 325 00 515 au poste 02 413 00 625 pour la réparation du pavage lors d'un bris d'aqueduc à l'intersection des rues Méril et Union pour un montant de 8 218,54 taxes incluses. Donc, comme j'expliquais tantôt, en fin d'année, il faut parfois faire des transferts. Et cette fois-ci, c'est d'un poste budgétaire à un autre poste pour un montant de 8 200. Donc, on passe par résolution du Conseil de ville. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Au point 7, urbanisme et environnement. 7.1. Dépôt du rapport de statistiques d'émission de permis de construction du mois de novembre 2021, donc tel que présenté par M. Jubinville pendant son allocution. Donc, c'est un dépôt seulement. 7.2. Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 237 rue Maine-S. Donc, c'est la chaîne Tim Hortons qui change ses façons de commander, puis ils ont demandé au CCU, ça a été accepté. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. 7.3. Autorisation au projet d'enseigne complémentaire à la résidence située au 492 rue McDuffie. Et c'est un podiatre qu'on nous disait, donc c'est un... Comment? Podologue. OK. C'est un projet d'enseigne devant sa demeure parce que c'est une résidence avec son commerce. Dans le fond, elle fait commerce dans sa résidence. Donc, ça a été proposé au CCU et accepté par la Ville, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. On est rendu au point 4. Autorisation au projet de construction d'un immeuble à 6 logements
sur le lot 5 853 902 au 649 rue Mécalé. Donc, c'est un 6 logements. La construction a commencé parce qu'il y avait des revêtements extérieurs qui avaient dû repasser au CCU. Donc, si vous passez dans Mécalé, la construction est commencée. Puis, j'aimerais rajouter que j'ai parlé avec il y a quelques temps, et puis il restait 2 logements à louer sur les 6. Parfait. Donc, nous, à Quaticook, la pénurie de logements, on la vit moins. Donc, venez vous établir à Quaticook, gens qui m'écoutent. Donc, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. Au point 5, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 56 rue Child. Donc, c'est l'ancien foyer du sport qui se refait une beauté. Et là, c'est pour les fenêtres tout le tour et les portes. Donc, proposé par le CCU Conseil de Ville. M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 6, autorisation au projet de construction au commerce situé au 85 rue Wellington. Donc, c'est notre centre d'achat qui se refait une beauté. Donc, tel que vu, M. Jubinville le propose, M. Brochu seconde. Donc, nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. Et il n'y a rien qui s'est ajouté, Mme la greffière. Merci beaucoup. Au point 9, le point des loisirs, et c'est l'entente des patinoires extérieures, comme disait Mme Blouin, où on cherche encore 2 noms pour combler tous nos postes. Mais voici les ententes qu'on a de signer. Donc, entente entre la Ville de Quaticook et M. Zachary Lemay pour l'entretien de la patinoire au parc Kennedy et autorisation de signature. Mme Blouin, M. Jubinville pour M. Lemay au parc Kennedy. Au point 2, entente entre la Ville de Quaticook et M. Pierre Lamy et M. Éric Charret pour l'entretien de la patinoire au parc Couillard et autorisation de signature. Donc, M. Labelle, Mme Blouin. Donc, félicitations, M. Lamy et Charret pour le parc Couillard. Au point 3, entente entre la Ville de Quaticook et M. Simon Quirion pour l'entretien de la patinoire au parc Yvon Lemieux et autorisation de signature, proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Donc, bravo, M. Quirion, pour entretenir le parc Yvon Lemieux. Au point numéro 4, entendre entre la Ville de Quaticook et M. Daniel Morin pour l'entretien de la patinoire au parc Laurence et autorisation de signature. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Donc, M. Morin va faire l'entretien de la patinoire au parc Laurence, mais ne fera pas la surveillance. D'où le mandat que Mme Blouin demandait tantôt, si quelqu'un veut prendre le mandat de surveillance. Donc, on paye très bien. Donc, c'est souvent pour attacher des patins, souvent pour surveiller, pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans la cabane. Et s'il y a pire que ça, juste à composer le 911, comme vous tous, mes chers citoyens, si vous voyez quelque chose qui ne fait pas l'affaire dans les parcs. On a la Sûreté du Québec pour venir contrer les malfaisants de la ville. Donc, nous sommes rendus au point 10, développement économique. 10.1, prolongation du contrat de courtage à M. René Favreau, Remax, d'abord incorporé, pour la vente des terrains du développement Mécalé et autorisation de signature. Puis aujourd'hui, on analysait bien comme il faut. Dans le développement Mécalé, il reste 7 beaux terrains à vendre. Donc, M. Favreau est notre agent pour l'année 2022. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland propose, M. Hébert seconde. Au point 11, service extérieur, 11.1, paiement à la compagnie Construction Guy Sébastien incorporée du décompte progressif numéro 7 au montant de 1039,32 taxes incluses pour la réfection de la toiture de l'aréna Gérard Couillard. Donc, on nous racontait aujourd'hui, c'est des attaches qu'ils avaient mis pour les ancrages de harnais sur le toit qui n'avaient pas été enlevés. Donc, là, ils ont été enlevés et les trous sont calfeutrés pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Donc, c'est ce paiement-là qui restait à faire. Donc, M. Jubinville propose, M. Labelle seconde. 11.2.
Réquisition numéro 2021-100 au montant de 1 710 $ plus les taxes applicables pour l'analyse des bouts de vidange des bassins 1 et 2 à la station d'épuration de Quaticook. Donc, c'est vraiment d'analyser tous les bouts qui sont sortis et qui restent à sortir dans les bassins d'épuration à Quaticook Nord. Donc, une réquisition que le directeur de service nous demandait, Mme Ferland et Mme Blouin. Au point 3, réquisition numéro 2021-101 au montant de 11 974,49 plus les taxes applicables pour la réparation d'une section de la rue Ernest Lafaille. Donc, travaux qui ont déjà été faits, mais on vient de recevoir la facture de 11 974. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Au point 4, réquisition numéro 2021-102 au montant de 23 500 $ plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels pour l'étude des fondations routières des rues Union et Norton. Donc, vous avez vu dans le budget, le triennal, et c'est vraiment 2 rues qui vont être refaites à neuf cette année. Les infrastructures datent d'environ 100 ans. Ça serait une bonne page d'histoire, ça, Mme Ferland. Donc, on refait le dessous de ces rues et le dessus de ces rues. Donc, on veut vraiment l'étude de fondation routière, donc tel que vu aujourd'hui. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 5, réquisition numéro 2021-103 au montant de 6 750 $ plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels de l'étude géotechnique pour le bâtiment de service du puits numéro 5. Donc, c'est vraiment une bâtisse qu'on veut mettre au puits où on pourra avoir l'électricité pour la pompe ainsi que toutes les directions que doit prendre l'eau. Donc, on fait faire l'étude géotechnique telle que vue aujourd'hui, proposée par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Au point 6, réquisition numéro 2021-104 au montant de 4 750 $ plus les taxes applicables pour les services professionnels pour la vidange de boue de la station d'épuration des eaux, mais cette fois-ci dans le secteur Baldwin qui devra être vidé l'an prochain elle aussi. On a mis de l'argent au budget parce qu'on sait que c'est dispendieux, mais on fait faire les services professionnels pour savoir à quoi s'attendre. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Labelle seconde. Au point numéro 7, réquisition numéro 2021-105 au montant de 1 451,81 $ plus les taxes applicables pour le terrassement du parc Denis Mador à Barnston, qui est le terrain de balle de Barnston. On a fait faire du drainage, on a fait faire un petit peu de nivelage, et là, on a fait faire tout le terrassement pour que le terrain de balle soit prêt dès le printemps prochain. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Au point 8, acceptation des prix pour la location de camions, machinerie lourde et équipements avec opérateur pour l'année 2022. Donc, c'est une pratique courante que la Ville de Quaticook fait ça à chaque année pour être sûr du juste prix, du meilleur prix quand on a besoin de 10 roues, quand on a besoin d'un loader, d'un balai, on a besoin du débroussaillage en milieu rural. Donc, on demande des cotations. Puis, bien sûr, pour le bien de tous nos citoyens et du budget, bien, on prend le plus bas soumissionnaire pour nous aider à boucler la fin du mois de M. Marquis. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 9, entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge entre la Ville de Quaticook et Hydro-Québec et autorisation de signature. Donc, je vous annonce qu'il y aura une nouvelle borne et je vous annonce aussi que les bornes qui appartenaient en partenariat entre la Ville de Quaticook et Hydro-Québec, dorénavant, on va donner le mandat de tout voir par Hydro-Québec, c'est quoi. Et nous, on tirera quand même les profits de l'électricité qui passe dedans parce que c'est Hydro-Quaticook qui fournit le courant. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui en atelier de travail, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. Au point 10, entendre entre la Ville de Quaticook et Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge de circuits électriques sur la rue Ada et près de l'intersection de la rue Child
et autorisation de signature. Donc, je vous annonce qu'il y aura une nouvelle borne électrique ici aux côtés de l'Hôtel de Ville. Donc, vous pourrez vous servir. Bien sûr, ça va être des bornes publiques, 2 bornes nouvelles. Et on se questionnait aujourd'hui à savoir qu'est-ce qui en sera en 2030, 2035, quand le gouvernement dira bien, on n'aura que des chars électriques à vendre. Est-ce qu'on aura une borne par lot de stationnement? Puis on se questionnait un petit peu où mettre les bornes, les futures bornes. Donc, ça a été un beau travail en conseil de ville, mais bien sûr que le comité environnement qu'on a créé à la ville de Quaticook se penchera aussi sur l'avenir. Mais là, pour l'instant, on parle des 2 nouvelles bornes ici à l'Hôtel de Ville, proposées par M. Hébert, secondées par M. Labelle. Si vous permettez, M. le maire, aussi noter que dans le point juste avant, que dans la borne de recharge près de la rue Wellington, qu'il y a une 2e borne rapide qui est installée présentement. Là. C'est de là aussi le partenariat avec Hydro-Québec, mais là, il y en avait une, mais là, il y en a maintenant 2. Fait que les utilisateurs vont être d'autant mieux servis. Fait que... Voilà, exactement où est situé Village Relais, puis la carte de la ville de Quaticook où les touristes s'arrêtent. Donc, merci de la précision. Il y aura 2 bornes rapides pour recharger vos voitures. Au point 12, sécurité publique, 12.1. Demande au ministère des Transports visant à modifier les feux de circulation au coin Saint-Jacques et Maine afin d'avoir une priorité pour le virage à gauche. Donc, on s'est penché vraiment au restaurant La Place, Saint-Jacques et Provenance. Souvent, les autobus qui arrivent de la Polyvalente ou du Rivier, bien, quand ils doivent monter vers Saint-Edwidge, bien, le feu ne clignote jamais. Donc, s'il y a du monde en face, bien, souvent, les autobus, il en passe une ou 2 ou quoi que ce soit. Donc, on demande au ministère du Transport de revenir voir les temps, les clignotants et ainsi de suite pour... que la lumière soit plus conviviale avec le trafic qu'on a à Quaticook. Donc, cette demande, M. Hébert propose. Mme Ferland, seconde. 12.2. Reconduction de l'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Quaticook pour la fourniture de services de cadets lors de la période estivale 2022. Donc, on est bien satisfait de la part de nos cadets. La preuve est quand les cadets sont partis cette année à Quaticook, on a eu vague de vandalisme dans le parc Laurence. Donc, c'est maintenant mieux. Je pense qu'on a fait le nécessaire pour arrêter un petit peu cette vague. On demande toujours aux citoyens d'être vigilants, de regarder ce qui se passe autour de vous. Donc, et de critiquer un petit peu ou d'encourager les jeunes à garder notre parc propre, convivial pour nos touristes et surtout pour nos citoyens. Donc, pour l'été 2022, on aura les cadets de la Sûreté du Québec qui viendront nous seconder dans ce projet-là. Donc, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. Au point 13, le point communautaire, j'ai rien, Mme la greffière, parfait. Au point 14, administration et conseil. 14.1, dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, à chaque année, on doit remettre à la greffière de la ville de Quaticook nos intérêts pécuniaires avec la ville ou s'il y a un lien entre nous et la ville. Donc, c'est un dépôt seulement. Proposeur secondaire. Donc, M. Hébert propose. Mme Ferland, seconde. Au point 14.2, dépôt du calendrier relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022. Donc, c'est comme à chaque année, on dépose déjà pour le calendrier 2022. Donc, c'est majoritairement les 2e lundis de chaque mois. Exceptionnellement, quand c'est fête, bien, on le remet au mardi suivant, mais toujours à 19h30, ici même, à l'Hôtel de Ville de Quaticook. Donc, excusez-moi. J'avais un petit minou dans la gorge. Donc, pour ce dépôt-là, ça prend un proposeur secondaire. Donc, M. Jubinville et M. Labelle proposent et secondes. Au point 3, adoption du plan de prévention en santé et sécurité au travail 2022 et autorisation de signature. Donc, comme à chaque année,
on dépose le plan de prévention santé et sécurité. Donc, celui-ci, c'est pour toute l'année 2022. Donc, tel que vu et regardé aujourd'hui et expliqué, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 15, le point des règlements, 15.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2513-2022 fixant le traitement des élus et abrogeant le règlement 2512-2020. C'est ça, c'est que chaque année, on doit passer l'avis de motion. Donc, nous, une augmentation salariale de 2 %, le maire et les élus. Donc, c'est ce que ce document dit. Donc, M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Au point 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 12.5 RM 330-4-2021, abrogeant et remplaçant le 12.5 RM 330-3-2020 et autres amendements relatifs au stationnement. Et c'est pas pour la rue Jeanne-Mance, hein, Madame? Oui, c'est pour la rue Jeanne-Mance, celui-là. Oui, OK. Donc, on avait eu beaucoup de demandes et un petit peu de critiques disant que beaucoup d'employés qui travaillent dans le centre de santé se stationnent dans la rue. Je sais qu'il y a une tarification pour vous, les employés du centre de santé, mais ça l'engorge aussi toutes les rues. Donc, ce qu'on va faire pour pallier un petit peu à ça, parce que les rues appartiennent en priorité à probablement ceux qui consultent à l'hôpital, ceux qui viennent voir les gens à l'OMH, on va mettre un 2 heures sur la rue Jeanne-Mance pour dire maximum 2 heures, les gens ont le droit de stationner. Puis après ça, il faut que le véhicule soit changé de place ou changé de rue, ou on a jugé qu'aller voir de la famille et des amis à l'hôpital ou à l'OMH, 2 heures suffisait pour lui dire bonjour puis bon sport. Non. non, mais vous pouvez rester plus longtemps, c'est sûr, mais changez votre véhicule de place parce que notre agent va passer. Donc, c'est un avis de motion. Monsieur Labelle, vous proposez? Parfait. Pas besoin de secondaire, Madame la greffière? Parfait. Après 5 ans, je commence à comprendre. Donc, au point 3, adoption du règlement numéro 25-2021 intitulé « Règlement imposant des taxes, des tarifs et des compensations pour l'année 2022 ». Donc, pour les assidus, vous avez vu que le mois dernier, nous avons passé l'avis de motion et cette fois-ci, c'est l'adoption pour pouvoir taxer et aussi vous tarifer pour les services de la municipalité. Donc, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 4, adoption du règlement numéro 24.1.23.2021, déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2022. Donc, c'est une formalité, on fait ça à chaque année. Donc, tel que vu, expliqué, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Ferland. Au point 5, adoption du règlement numéro 29B5-2021, fixant à 10 millions pour l'année 2022 le montant maximal de dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, ça aussi, on a passé l'avis de motion en novembre, et là, c'est l'adoption du projet de loi. 10 millions est fixé depuis des années à la ville de Quaticook, donc c'est une poursuite de 2021, proposée par M. Labelle, secondée par Mme Blouin. Au point 16, affaires commencées et nouvelles, rien ne s'est rajouté. Au point 17, période des questions de la part des membres du Conseil et de la part du public. Pas de questions. Donc, à mon tour, avant la clôture de la séance, j'aimerais bien sûr vous souhaiter de joyeuses fêtes, mais je vous dis d'ores et déjà, prenez note que l'Hôtel de Ville fermera le 24 décembre et rouvrira le 5 janvier 2022. Donc, c'est la période où l'Hôtel de Ville est fermé, mais elle est ouverte jusqu'au 23. Donc, si vous avez quelque chose ou des taxes à payer, comme j'ai mentionné tantôt, venez nous voir pour prendre un arrangement ou payer vos taxes. Donc, je souhaite à tous à mon tour de joyeuses fêtes.
bien sûr, mes collègues, les employés de la ville de Quaticook, je pense qu'ils font un travail exemplaire, tout le monde. Et je me suis étouffé tantôt avec une gorgée d'eau et je traîne ça depuis. Mais fiez-vous sur moi, je vais être quand même là en 2022. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se revoit le 10 janvier 2022. Donc, clôture de la séance. Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se revoit l'an prochain.